Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Alors aujourd'hui on se retrouve, vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. On va faire un petit bilan aujourd'hui parce qu'en fait le 20 août ça fait un an exactement que je me suis mise au point de croix. J'ai posé mes premières croix le 20 août 2023 et puis vous voyez maintenant on se retrouve en août 2024 et puis je suis complètement accro à la broderie, vous avez vu ça, hein, au point de croix. J'ai j'ai commencé avec le point estampé et puis là je viens de me lancer récemment dans le point compté. Je me suis aussi essayée au blackwork et au fil soyeux, ça vous le verrez bientôt également. Et donc voilà, le point de croix c'est vraiment comme une drogue pour moi, je peux pas m'en passer. Faut que je brode tous les jours sinon je me sens pas bien et puis ça me déstresse, ça m'évade du quotidien, donc voilà. Et donc cette vidéo de bilan pour ma première année de point de croix, l'idée m'a été soufflée par une de mes abonnées à qui je fais un gros coucou, un énorme bisou, Nadège. Merci Nadège pour cette idée de vidéo, donc j'espère que ça va te plaire. Et donc on va voir, hein, parce que vous avez pu voir au cours de l'année, enfin la vie de ma chaîne, elle a commencé en novembre, donc pas tout à fait un an de vidéo, mais vous avez pu voir que j'ai tendance à commencer beaucoup de toiles. Et alors est-ce que j'ai beaucoup de toiles terminées? On va voir ça tout de suite. Donc on commence avec mon premier projet, le premier que j'ai commencé et également le premier que j'ai terminé. Donc c'est avec cette toile, vous voyez, cross stitch, un tout petit modèle. C'est vraiment ma toute première broderie, celle-ci, donc du 14 CT 9 par 13 cm. Et donc quand j'ai choisi ça, je savais pas du tout en fait, hein, mais il y avait du backstitch, hein. Maintenant je vois bien sur l'illustration qu'on a du backstitch. Et donc voilà ce que ça donne, mon petit loup brodé en 14 CT avec du backstitch. Donc ça c'est ma toute première broderie, je vous la montre un petit peu plus près. Donc je trouve que c'est pas mal quand même, hein. Pour un premier essai, la taille était réduite, mais je trouve que mes croix sont quand même jolies, regardez. Donc là la toile lavée, vous voyez tout ce qui était quadrillage, légende des points des couleurs, tout ça c'est parti au lavage. Donc là je sais pas encore ce que je vais en faire, donc elles sont pour l'instant je les ai rangées et puis on va voir si j'arrive à faire quelque chose avec plus tard. Mais bon, moi je suis pas une couturière d'élite, hein. J'ai même pas de machine à coudre, rien du tout, donc je sais pas trop. Peut-être les encadrer, je vais voir si je trouve des cadres qui correspondent au niveau format. Alors pour cette petite toile, en fait je l'ai débuté, je vous raconte mes stats là, hein. Je l'ai débuté le 20 août 2023 et je l'ai terminé le 2 septembre 2023. Et elle se compose d'un total de 892 points. Donc voilà, donc c'est avec celle-ci que tout a commencé, que tout ça a pris de l'ampleur et qu'après j'ai décidé de créer ma chaîne pour partager avec d'autres personnes ma passion du point de croix, parce que c'est vrai que dans mon entourage je connais personne qui fait de point de croix. Et donc j'essaye un petit peu de convertir ma fille, hein. Vous avez pu le voir aussi dans quelques vidéos, mais bon si je veux discuter de point de croix avec d'autres personnes, c'est par YouTube, par le biais de YouTube, des groupes Facebook, etc. que je peux échanger avec vous. Et puis voilà, c'est super. Donc ça c'est ma première toile, le loup. Je vais la mettre là-bas dans le coin. Hop. Ensuite, la deuxième toile que j'ai terminée, c'est dans la même série, le renard. Donc là, le renard, elle est un petit peu plus grande parce qu'on passe de 9 sur 13 cm à 15 sur 15 cm. Toujours 14 CT.
Mais cette fois-ci, on n'a pas de point arrière. Donc elle était un petit peu plus simple pour un débutant, étant donné qu'il n'y a pas de point arrière. Un petit peu plus de chrome, un petit peu plus simple. Donc voilà ce que ça donne. Très joli aussi. Ça ressort vert, ouais, par rapport à l'illustration, ça ressort plus foncé le vert. Ça fait un petit peu un vert anis. Donc voilà, très joli aussi, je l'aime beaucoup. Alors celui-ci, le renard, je l'ai débuté le 5 novembre 2023. Et je l'ai terminé le 25 février 2024. Donc j'ai un petit peu traîné parce que après, bah, vous savez ce qui s'est passé, hein. J'ai multiplié les nouveaux projets, les nouveaux en cours. Donc elle a mis un peu de temps celle-ci. Donc commencer le 5 novembre et terminer le 25 février, ça nous fait décembre, janvier, février, donc un peu 3 mois et demi on va dire. Donc 3 mois et demi pour faire 2417 points. Voilà. Le renard. Ça te plaît? C'est joli? Donc là, on est à 2 projets pour l'instant. Et ensuite, celle-ci, je vous l'ai montrée il n'y a pas très longtemps. Alors, pardon, monsieur. C'est la toile du casse-noisette. Est-ce que je vais réussir à la faire entrer dans le champ? T'abîmes pas ma toile, hein, Hiro. Donc le casse-noisette, elle a débuté, en fait je l'ai commencé une semaine après le loup, donc je l'ai commencé le 27 août 2023. Et je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, le 21 juillet 2024. Donc j'ai mis 11 mois pour faire la toile, parce que pour les mêmes raisons que précédemment, hein, j'ai été pris d'un virus et j'ai commencé plein de toiles. Donc là, je pense que vous la voyez en entier. Je vais vous la montrer de plus près après. Donc cette toile, c'était une 11 CT cette fois-ci. Et c'est là que je me suis rendu compte que commencer par le 14, c'était peut-être pas le plus simple pour une débutante. Donc voilà, assez confetti quand même. Beaucoup de couleurs. Et cette toile que j'ai mis 11 mois à broder, elle faisait un total de 21 294 croix. Donc quand je l'ai commencé fin août, naïvement je me disais ah bah je l'aurais fini pour Noël. Mais comme j'ai commencé plein d'autres projets après, elle n'a pas été terminée en temps et en heure. Non mais là elle est prête, hein, pour Noël prochain elle est prête. Voilà mon casse-noisette, le 3e projet. Et ensuite, je regarde mes petites notes. J'ai un 4e et dernier projet à vous montrer. Donc celui-ci, vous l'avez vu tout récemment. C'est le lion. En fait, le lion, je l'ai débuté à l'occasion d'un sale mini toile sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Donc voilà, donc le dernier de la série 2-3 avec le loup et le renard. Donc celle-ci, elle est encore plus grande, elle fait 19 sur 20 cm. Donc c'est toujours une taille raisonnable, mais un petit peu plus grande que les autres. Donc là, c'est une critique que je pourrais avoir, c'est dommage. Parce qu'en fait, c'est une série, mais les toiles, elles font pas la même taille. Alors, on va déjà regarder le lion. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore passée à l'eau pour enlever toutes les écritures, le quadrillage, etc. Parce que je l'ai vraiment fini il n'y a pas très longtemps. Donc je vous montre. Mais c'est super beau, hein, ça rend bien. Les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Alors je reviens, je crois que j'ai oublié de vous dire les stats pour cette toile. Donc je l'ai débuté le 3 juillet 2024 et je l'ai fini le 15 août 2024. Et donc elle fait un total de 4629 points. Voilà, j'ai réparé mon petit oubli. On continue avec la suite. Bisous.
Je les aime toutes les trois en fait, elles ont chacune leur style. Le loup, je sais pas pourquoi. Pourquoi avoir fait du backstitch au final, parce que peut-être que ça aurait rendu aussi bien sans backstitch. Donc je vous montre le dos, regardez, ça c'est super. En fait ces toiles là c'est super, c'est pas prise de tête parce que c'est vraiment des petits blocs de couleurs, c'est pas du tout confetti. Et franchement c'est très reposant, super sympa. Et donc ouais, la critique, bah, c'est regarder quand on met les trois ensemble. En fait on peut pas dire je vais les mettre dans un cadre avec trois espaces pour chaque, parce qu'en fait ils font pas la même taille. Donc en fait, je sais pas, il faut des cadres gigognes peut-être, et puis les poser du plus petit au plus grand sur un meuble. Mais moi en fait j'aurais bien aimé avoir un cadre avec trois espaces, un 3 en 1 en fait, et puis les mettre ensemble. Mais là bah je peux pas, ils font pas la même taille, regardez. C'est les Dalton en fait. Donc voilà. Donc je suis quand même fière de moi, hein. Donc c'est des, oui c'est sûr c'est des petits projets, mais bon comme je suis débutante, je trouve que c'est quand même pas mal en un an. Donc j'ai 4 projets, j'ai ces 3 là, cette série de 3. Et puis mon casse-noisette qui est là dans le coin. Coucou. Donc voilà mon bilan, mon premier bilan de ma première année de broderie. Donc c'est 4 toiles commencées et terminées. Et bah, je vais vous laisser là puisque j'ai fini de vous présenter mes projets terminés. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah, j'ai une petite question. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse une autre vidéo où je vous montre tous mes encours, enfin les encours, les projets commencés depuis un an? Ça pourrait être le bilan. Là c'est le bilan projet terminé. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un bilan dès un an des encours, où je vous montrerai les uns après les autres toutes les toiles que j'ai en cours de broderie? Donc bah, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu déjà, et puis si ça vous intéresse que je fasse une autre vidéo de bilan où je vous montre tous mes encours commencés depuis un an que je brode. Voilà, c'est une petite question. Donc j'espère que vous répondrez présente en commentaire. Et puis bah, je vous fais de gros bisous. Moi je suis fière de moi. J'ai fini ma série, la série des 3. Donc bah, le projet pour l'année prochaine, bah, c'est d'avoir d'autres projets terminés. On verra, hein. Donc cette année le score c'est 4. Et puis on verra l'année prochaine si j'ai 4 nouvelles broderies à vous présenter ou plus. Et bon, c'est sûr que là maintenant les projets que je fais ils sont un petit peu plus grands que ça, hein. Ils sont de taille un peu plus imposante. Donc je pense pas que l'année prochaine je pourrais vous présenter l'European Town terminé par exemple, hein, à moins que je m'y consacre corps et âme toute l'année, mais je pense pas. Et c'est vrai que c'est très addictif, c'est ce que je peux vous dire là, après un an d'expérience de broderie, c'est très addictif. Et puis on a toujours un nouveau modèle en vue qu'on veut commencer. Donc là je me retiens, mais bon, de temps en temps je craque et je commence une nouvelle toile. Et puis maintenant je sais que vraiment c'est ce qui me plaît. Là maintenant je démarre le point compté, donc ça aussi c'est addictif, hein. C'est un autre plaisir, mais c'est tout aussi... c'est un autre style, hein. Ça reste du point de croix, mais c'est vrai que c'est un autre exercice. Et puis bah, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Donc voilà, bon bah je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Et puis n'oubliez pas, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous montre tous mes encours commencés dans l'année. Et puis bah, si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo de bilan. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Hiro aussi. Regardez, ça t'ennuie ce que je te dis? Tu bailles? Je vous fais plein de gros bisous les amis. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. C'est le mot de la fin.